Alors nous sommes arrivés d'Av Pehet de Bava Batra, Pehet, pour le jeudi 24 Nissan. Nous sommes à la 8e ligne, donc 8e ligne Pehet. Goufa. On a vu donc ce que Shmuel a dit, Amad Shmuel, Hanotel Keli Men Haoman Levakero Bene, Nasbeado Hayab. Shmuel il a dit, si quelqu'un il prend un ustensile chez un artisan pour le vérifier, par exemple il va acheter une cruche, il commence à regarder pour regarder si c'est de bonne qualité ou non, et après elle tombe de ses mains, se casse, et il est hayab de payer. Bien la Gemara dit, attention, c'est seulement quand le prix il est déjà fixé, ou bien il s'est déjà mis d'accord avec le propriétaire, donc le vendeur, du prix. C'est seulement dans ces conditions, quand il le lève pour le regarder, il tombe, il est hayab. Et la Gemara nous ramène ici quelques cas. Voilà, monsieur, il est allé dans une boucherie. Il a soulevé une cuisse d'un animal pour regarder la viande, tout ça. En la soulevant pour la regarder, il est passé un cavalier par là, il lui a donc dérobé ça, il est parti, il s'est enfui avec. Il est allé donc devant Rav Yemar, il a obligé à payer le prix de ce qu'il a soulevé. Et là encore la Gemara dit, seulement si le prix était déjà donc indiqué là-dessus, il savait très bien combien ça valait, et c'est quand il l'a soulevé comme ça qu'il en devient donc l'acquéreur, et c'est pour ça qu'il est hayab lorsque le cavalier lui a dérobé cela. Et un autre cas, la Gemara raconte, il y avait un homme, il a amené des courges à vendre devant le Fum Nahara. Il est venu plein de gens, chacun il a pris une courge. Alors comme il ne savait pas comment faire, il leur a dit, il leur a dit, voilà, moi je sanctifie toutes ces courges pour Hachem. Il voudrait les offrir Hirdesh. Les gens ils sont venus voir Rav Kahana, ceux qui ont pris les courges. Il leur a dit, Rav Kahana, un homme ne peut pas offrir au ciel des choses qui ne lui appartiennent pas. Ça veut dire que vous, chacun il a soulevé, eh bien, chaque monsieur qui a soulevé la courge, ça lui appartient déjà. Bien sûr, il devra payer le prix. Et l'autre ne peut plus être mardiche. Là encore, la Gemara précise, c'est seulement quand le prix était fixé, et c'est dans cette intention qu'ils l'ont soulevé. Mais si le prix n'était pas indiqué, alors dans ces cas-là, même s'il les soulève, qui t'a dit que le vendeur serait d'accord de leur vendre, alors dans ces cas-là, ça lui appartient encore à ce vendeur, et il a le droit de les sanctifier pour Hachem. Dans le Rabbanan, Chachamim enseigne un peu dans le même registre. Un homme, Chacham, il va donc marcher chez un ignorant. Et il veut donc choisir des légumes. Alors il commence à regarder, il prend, il met, il pose, il prend, il pose. Même s'il fait ça toute la journée, il n'a pas acquis ce qu'il a soulevé. Et donc, bien sûr, il n'y a aucune obligation de maaser puisque il n'a pas acquis les légumes. Maintenant, la Gemara dit, si maintenant, quand il a soulevé, il avait l'intention de l'acquérir, de l'acheter, ce légume, il a acheté. Non seulement il a acheté, comme il a acheté, il est hayab de prélever le maaser avant de le manger. Un talmid chacham, il doit prélever quand il achète chez un ignorant. Alors comment il fait maintenant? Si après il ne veut plus l'acheter, il y a un problème. C'est quoi? Les hazero ifsha. Donc il ne peut pas le remettre dans le tas. Pourquoi? Parce que celui que tu as soulevé, il est obligé donc de prélever le maaser, et un talmid chacham ne remet jamais dans le marché des choses qui ne sont pas prélevées, qui ne sont pas valables. Donc, le remettre dans le tas, dans la caisse des légumes, il ne peut pas le faire. Comme il a été soulevé dans l'intention de l'acquérir par lui-même, le talmid chacham, donc
il ne peut pas le reposer alors qu'il n'a pas encore prélevé le maaser. Maintenant, tu vas me dire, très bien, il n'a qu'à le faire maaser. Il prend un petit bout maaser. Là aussi, la Gemara dit, c'est pas possible. Pourquoi? Il dit, parce que si on lève un petit morceau de maaser, il le remet sur le tas, il va peser moins, le vendeur il va le vendre moins cher. Tu n'as pas le droit. Alors la Gemara dit, Hakesat, comment il fait? La Gemara dit, Me'asero netone de maaser. La Gemara dit, il y a une solution, c'est que c'est vrai, il enlève le maaser, mais après il voit combien ça coûte ce maaser, il lui donne au vendeur, au propriétaire donc, le prix de ce morceau de maaser qu'il a prélevé. Comment? Parce qu'il a eu l'intention d'acheter. Alors déjà tu considères qu'il a acheté, qu'il est haïb maaser aussi? Pourquoi tu dis ça? Tant qu'il n'a pas encore acheté, il le remet, c'est tout, il n'est pas tout, pourquoi tu fais ça? Amad Abu Sharia, il a dit Abu Sharia, on parle ici de quelqu'un qui craint Hashem, Kéron Rav Safra. Il dit, on parle ici de quelqu'un qui craint Hashem comme Rav Safra. Rav Safra, la Gemara raconte, une fois, il est venu un monsieur acheter quelque chose chez lui. Il lui a donné un prix. Seulement, comme lui, il était en train de faire le schéma, il n'a pas répondu. Et l'autre, quand il a vu le silence de Rav Safra, il a augmenté le prix. Il a augmenté. Quand il a fini le schéma, Rav Safra, il lui dit, tu sais, depuis le début déjà, ton premier prix, c'était le mien, j'étais d'accord de te le vendre. Mais comme je ne pouvais pas te répondre, alors tu as commencé à augmenter le prix. Mais en vérité, la vérité, je voulais le vendre au prix initial et je te le rends au prix initial. Maintenant, nouvelle Mishnah. La Mishnah a dit, Hasiton mekaneh medotav ehad le-shoshim yom, ou ba'alabayt ehad le-12 chodesh. Un grossiste, Hasiton c'est un grossiste qui achète donc par quantité et il vend aux petits épiciers. Il doit essuyer ses mesures une fois tous les 30 jours. Parce que quand ils vendent des liquides, ça reste collé à la paroi et donc il faut essuyer pour que la mesure elle soit entière. Alors que Ba'alabayt, lui, quand il n'est pas grossiste, comme la Mishnah dit, une fois par an, ça suffit. Alors il vient là-bas, Shimon Gamliel Omer, Hilufat Dvarim. Là-bas, Shimon il dit au contraire, le Hilvani, Mekaneh Medotav pas même Shabbat. Hilufat Dvarim. Ça veut dire le contraire. Pardon. Le Siton, lui, comme c'est un grossiste, ils vont par beaucoup. Alors, il y a donc il n'y a pas beaucoup de liquide qui se colle à la paroi. Donc, lui, il doit faire une fois tous les 12 mois. Mais le Ba'alabayt, que lui, ils vont par petite quantité. Au contraire, le liquide, il colle plus à la paroi. Et lui, il doit être mécanéa, il doit essuyer ses parois une fois tous les 30 jours. La Mishnah continue, elle nous donne un autre enseignement. Un helvani, un épicier, mécanéa medotav par amaim beshabbat. Un épicier, il doit aussi essuyer ses mesures 2 fois par semaine. Comme on a dit précédemment que l'épicier n'a pas besoin de faire égoutter 3 gouttes, alors il doit les essuyer 2 fois par semaine. Il doit aussi essuyer ses poids, c'est-à-dire les choses avec lesquelles il pèse, les mesures avec lesquelles il pèse, une fois par semaine, parce qu'on ne sait jamais s'il y a des choses qui collent, il faut les nettoyer pour qu'ils soient nets. Enfin, par contre, la balance, les plateaux de la balance, il doit les essuyer à chaque pesée. Avant de peser, il vérifie que tout est propre et après, il peut peser. Quand est-ce qu'on a dit ça? Bela. C'est quand on parle ici de mesure liquide. Aval bi yavesh, mais quand c'est du yavesh, eh bien, eno salir. Bien sûr, le yavesh, et quand c'est sec, ça ne va pas coller aux balances. Donc, il n'a pas besoin. Et la Mishnah continue, Rashbag, il dit, Vehayav leachli alotefa. Il doit, le vendeur, quand il vend, il doit laisser un petit peu, quand on a la balance, descendre à la balance dans laquelle il met le marchandise, un peu plus bas que le poids, à peu près tefa. Si maintenant
le vendeur, il ne veut pas faire donc cette petite excès qu'il donne pour le client. Il fait ayn bi'ayn exactement balance contre balance à égalité. Alors noten lo gilumin ehad le'asara belah vehad le'asem beyavesh. Il doit lui rajouter 1 pour 10 donc dans le liquide et 1 pour 20 dans le yavesh, dans le sec, 10% et donc 5%. On verra de la Gemara parce que ça paraît quand même un peu excessif. Dans les endroits où on a l'habitude de faire des mesures avec Bedaka, petite mesure, il n'a pas le droit de prendre une grande mesure. Par exemple, le Krav, c'est A, Efa, tout ça. Begassa, le Yamud Bedaka. Dans les endroits où on a l'habitude de mesurer avec des gros volumes, il ne peut pas prendre un petit volume. Limchor, lo irdosh. Si on est dans une ville où les gens ils rasent le volume du récipient dans lequel on mesure, et lui, le irdosh, il n'a pas le droit de laisser bomber. Et si on est dans un endroit, l'irdosh, où les gens ils font, donc avec abondance, ils donnent plus que la normale et ça les bombe un petit peu, lui non plus, le imhok, il n'a pas le droit de raser. Viens, l'Agmaral pose une question. Mena Nemile, où tu as vu que on doit être makhriya, c'est-à-dire que quand on pèse un produit, on laisse un petit peu donner plus au client. Amar Rishakish, il vient Rishakish et répond, il dit parce que de Amar Khra, il y a un pasuk, dans la Torah c'est marqué Even Shelema Vaseder. Pourquoi la Torah a dit Vaseder? Even Shelema, une pierre entière, je comprends, Mazat Met Seder, Sadek Meshilcha Vetello. Ça veut dire que tu dois donner un peu de tzedaka de toi et tu lui donnes. C'est ça quand tu lui donnes un peu plus que le poids normal. Alors la Gemara dit, et ici c'est vraiment comme ça l'enseignement. Et ma sefa, regarde ce qu'il y a marqué dans la sefa. Il y a marqué hayashok el ayn bi'ayn, si il lui pèse à égalité sans laisser un petit peu de plus. Note no gelumin, il peut lui rajouter un dixième par la suite. Alors il m'a dit, et si tu me dis que le fait de laisser dans la pesée un peu plus que la normale, c'est Minatora, et comment le monsieur il se permet de faire à égalité? Si Minatora, il faut laisser pencher la balance donc, en faveur du client, alors pourquoi il ne le fait pas hein? Alors il répond, la Recha, la Recha, elle parle, c'est-à-dire dans les endroits où on a l'habitude de faire ça, c'est-à-dire on est makhriya. C'est pas Minatora. Dans la Torah, il faut juste rajouter un peu plus, mais pas makhriya. Mais dans les endroits où ils ont l'habitude d'être makhriya, il est makhriya. C'est-à-dire, il donne un peu plus. Maintenant, et quand est-ce que Rishakish il a apporté ce pasouk-là à Sefa, c'est sur la Sefa. Laquelle Sefa dit, si il pesait à égalité, il lui rajoute des additions, enfin, un peu plus par la suite. Alors on a dit, mais où tu as vu ça hein? Amar Rishakish, il dit, Rishakish dit, Amar Kara, le passage qu'il a dit, Veseder, Sadek Meshecha Vetenlo, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le même passage, c'est pour ça en fait. Bien, là, on a dit maintenant, combien on doit donner plus que le poids normal. Amar Rabbi Abba Balmamal Amar Rav, il vient, Rabbi Abba Balmamal de Rav, il dit, Ehad me'asara bilitra, belah na'asara litrin. En fait, 1 sur 10, dans 10, en fait, il veut dire par là, 1 sur 100. C'est-à-dire, quand on rajoute 1%. Puisqu'il y a marqué, Ahad me'asara, be'ala asara. Alors, maintenant, la Gemara, elle pose une question. Comme on a vu dans la Mishnah, dans le lard, c'est 1 sur 10. Et on a expliqué, c'est un 10, ça veut dire c'est 10 sur 10. C'est 10 fois 10 égale 1 sur 100. Mais on a dit, on a dit, elle pose, il y a des hautes questions. Comment, en fait, il faut comprendre ça? Est-ce que, comme on a dit 1 dixième dans le liquide, et on a dit 1 dixième, ça veut dire 10 fois 10, et on a dit 1 sur 100. Est-ce qu'on va dire alors 1 sur 20 dans le Yavesh, il faut aussi faire 20 fois 20 égale 400, et 1 sur 400 dans le Yavesh. Ou bien tu vas me dire non.
1 sur 100 pour le lah, ou l'Isrim, il faut dire, mais Asara, l'Isrim de Yavesh, 10 fois 20 égale 200. Alors c'est quoi dans les Yavesh? L'Agma dit Tero, on n'a pas de réponse. Amar Rabbi Levi. Et bien Rabbi Levi dit, Kaché Onshan Shel Midot, Yoter me Onshan Shel Hadayot. La sanction des tricheries dans les mesures, elle est beaucoup plus grave que les sanctions concernant les relations interdites. Pourquoi? D'où il sait ça? Il dit Rabbi Levi, c'est car dans les Arayot c'est marqué El, et dans les Midot il y a marqué El. Alors le m'a dit, mais qui t'a dit que le mot El, parce que le pasuk il dit à propos des mesures, et pour les relations interdites il y a marqué non pardon, pour les mesures il y a marqué El, et pour les arayot ha'el. Alors il m'a dit, mais d'où tu sais que le mot El c'est caché, c'est quelque chose de difficile? Alors il répond, on dit à propos de Nebuchadnezzar, quand il a fait exiler la première fois, les premiers exils avec Yehoiachin, il a pris avec lui tous les Eleha, c'est-à-dire les grands, les chefs, les ministres de la terre d'Israël. Alors il m'a dit très bien. Pourtant, dans les Arayot aussi, il y a marqué El. Pourquoi tu dis dans les Arayot, il y a marqué El? C'est pour ça que les Midot où il y a marqué El, c'est plus sévère. Mais dans les Arayot aussi, il y a marqué El. Il m'a dit, ce El qui a marqué dans les Arayot, les Ma'otim Midot Bekaret. C'est pour te dire seulement, El et les Arayot là-bas, il y a Karet. Mais dans les Midot, il n'y a pas de retranchement, il n'y a pas de Karet. Alors on m'a dit, dans ces cas-là, alors pourquoi tu dis que les Midot c'est plus sévère? Si dans les Midot il n'y a pas de Karet, et dans les Arayot il y a Karet, donc les Arayot c'est plus grave. Pourquoi tu dis que les Midot c'est plus sévère la sanction? On m'a répond, donc la sévérité est que dans les Arayot, quelqu'un il fait un péché, il fait tchouva. Mais dans les Midot, comment tu vas faire tchouva? Tu ne peux pas rembourser quand tu as volé. À qui tu vas rembourser? Tu ne sais plus à qui tu as volé, donc tu ne peux pas rembourser. C'est pour ça que la tchouba, c'est pas possible. Et c'est pour ça que la sanction est plus sévère. Il continue Rabbi Levi, dit, il est plus difficile quand on vole un homme que quand on vole le ciel. Pourquoi? Il dit parce que dans la Torah, dans Parashat Vayikra, quand il s'agissait de vol à un homme, la Torah a dit Nefesh qui était Heta ou Ma'anamal Bashem. D'abord il y a marqué Heta et après ou Ma'anamal. Alors que dans Hachem, quand on vole Hachem, c'est marqué Ki Tim'ol Ma'al Hat'a Bishracha. Ki Tim'ol Ma'al, d'abord Ma'al, après Lehet. C'est-à-dire, il faut d'abord Mo'el, il faut y profiter, après ça s'appelle Het. Donc tu vois bien que le Gezel Hedot, il est beaucoup plus sévère, il est beaucoup plus sévère, parce que le Het, il est déjà dès qu'on a volé. Rabbi Levi. Il vient Rabbi Levi, il dit, viens voir, c'est pas la mesure d'Hachem, elle n'est pas comme la mesure de l'homme. Ça veut dire qu'Hachem, il est beaucoup plus miséricordieux que l'homme. Comment? HaKadosh Baruch Hu Berach Yisrael ב-22 وقل لن ב-8. Quand Hachem il a béni les bénis Israël, il les a bénis avec les 22 lettres de la Torah. Et quand il les a maudits avec 8 lettres. Où c'est qu'on voit ça? Berach ב-22, la bénédiction avec les 22 lettres, c'est quand on va dans Parashat Bechukotai. Et Bechukotai telechu, etc., etc. Et donc là-bas, jusqu'à là-bas, il y a les 22 lettres de la Torah. Par contre, quand il les a maudits, là-bas, quand on lit les malédictions, là-bas, jusqu'à il y a là-bas 8 lettres.
Et Elo, Moshe Rabbeinu. Si maintenant quand on voit c'est Moshe Rabbeinu qui a béni, qui a maudit les bénis Israël, Belchan Bishmone, quand il les a bénis par 8 lettres. Et quand il les a maudits, c'est Mushtaim. Comment on a vu ça? Là, le détail. Belchan Bishmone, quand est-ce que Moshe Rabbeinu a béni les bénis Israël par les 8 bénédictions, par les 8 lettres? C'est quand il a dit Vayam Shamua Tishma Leqol Hashem Elohecha. Donc, jusqu'à l'Erovdam, depuis Ve'aya jusqu'à le même Erovdam, il y a 8 lettres. Par contre, quand il les a maudits, mais Ve'aya Imlo Tishma Ad Ve'en Kone. Depuis Ve'aya Imlo Tishma jusqu'à la fin des bénédictions dans Parashat Kitavo, Ve'en Kone, là-bas il y a les 22 lettres, donc de Ad Ve'en Kone. Il y a donc Kol Kaf Bet Haotiot, toutes les 22 lettres de la Torah.